Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester le Nexus 6 de chez Motorola Google. On va revenir vite fait sur l'histoire des Nexus. Donc, c'est des produits qui sont réalisés par Google avec le partenariat d'un fabricant pour la fabrication. Donc, par exemple, pour le Nexus 6, là, c'est Motorola qui fabrique. Par exemple, pour le Nexus 4 et 5, c'était LG. Vous pouvez revoir des vidéos de test que j'avais pu faire sur ces Nexus. Il y avait aussi Samsung et d'autres fabricants tiers. Ce qui est très intéressant sur les produits Nexus, c'est qu'on retrouve vraiment une approche pure Android comme voudrait Google. Il n'y a pas de surcouche constructeur, par exemple, ou d'autres fioritures qu'on peut retrouver. Et ce qui est surtout intéressant sur ces produits, c'est que si Google sort une mise à jour pour Android, vous la retrouvez à peu près aussitôt sur ces produits Nexus. Donc c'est vraiment très intéressant. On est à peu près proche d'une expérience Apple avec iOS. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ces produits. On est très proche de ce que voudrait Google pour Android. Ce produit vaut en 599 €. Vous pouvez le retrouver directement sur le Play Store ou directement dans les magasins habituels que vous pouvez acheter vos téléphones ou directement chez votre opérateur en subventionné ou non. Donc comme je vous disais, il est au prix de 599 € sur le Play Store pour 32 Go ou 669 € pour 64 Go. Il est disponible en deux coloris. Donc aujourd'hui pour le modèle de test, j'ai un 32 Go bleu nuit. Il est aussi disponible en blanc nuage. Donc voilà un peu pour les coloris. Il n'y a que deux capacités, 32 Go et 64 Go. Il n'y a pas possibilité de rajouter une carte SD en extension de mémoire. Donc on est parti pour le test. A tout de suite. Alors, on est parti pour le test de ce Nexus 6. On va juste faire un tour vite fait au niveau du packaging parce qu'il y a une petite particularité. Donc, on retrouve une boîte blanche assez traditionnelle qui ressemble un peu au packaging de chez Apple pour l'iPhone 6. Là, c'est l'iPhone 6 Plus. Bon, voilà. Il y a quelques ressemblances. Autrement, à l'intérieur, on retrouve la documentation, le petit outil pour ouvrir le tiroir de la nano SIM. On va retrouver un kit piéton intra-auriculaire avec télécommande et micro. Donc ça, c'est plutôt traditionnel. Un câble USB, micro USB pour recharger et synchroniser. Et on va retrouver surtout ce bloc secteur qui a la fonction turbo charge et qui permet en 15 minutes de charge de récupérer 6 heures d'autonomie sur le Nexus 6. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand vous êtes en déplacement. Vous n'avez plus trop de batterie, vous rechargez vite fait dans un bar ou quoi que ce soit, dans le train, dans l'avion. C'est plutôt une fonction assez sympa. Bon, le seul truc, c'est que le bloc est un peu volumineux. Et surtout, c'est qu'on ne peut pas changer l'adaptateur, par exemple, si vous partez à l'étranger. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Mais c'est plutôt une fonction assez intéressante. Vous partez vite fait, vous n'avez plus de batterie. En 15 minutes, vous récupérez quand même 6 heures d'autonomie. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était un peu la petite particularité du packaging. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce Nexus 6? On va commencer par l'écran. On a une diagonale de 5,96 pouces, donc presque 6 pouces. Mais c'est surtout sa résolution qui est très intéressante, parce qu'on a une résolution de 2560 par 1440. On a du QHD, donc vraiment une résolution très forte. Ça, c'est vraiment pas mal. On a une technologie de dalle AMOLED avec 493 pixels par pouce. Donc très défini. L'écran est quand même de bonne qualité. C'est de l'écran AMOLED. Alors vous le savez très bien, moi je suis pas super fan. Mais franchement, il est plutôt beau. Pour les jeux et tout ça, je vous ferai des tests un peu plus loin. Vous verrez, il est vraiment sympa. Il y a vraiment peu de choses à dire. Les photos sont plutôt de bonne qualité. Mais bon, c'est très vif en couleur. C'est de l'AMOLED. On est habitué, donc voilà. Mais vraiment, l'écran est de très bonne qualité. J'ai quand même une préférence pour l'écran de l'iPhone 6 Plus Retina Plus, voilà. Qui est, je trouve, moi, de meilleur. Les couleurs sont un peu mieux. Bon, après voilà, il y a des pour et contre pour l'AMOLED, ça c'est une histoire de goût, c'est à vous de voir en magasin. Mais bon, l'écran est vraiment de très très bonne qualité. Hein. C'est vrai que là sur les derniers téléphones, c'est un truc vraiment de fou. Il y a le LG aussi qui est très très bon, le LG G2. C'est impressionnant ces dalles QHD qu'on peut retrouver maintenant sur ces téléphones. Autrement, on retrouve une petite caméra de visioconférence de 2 millions de pixels, qui a vraiment rien d'exceptionnel. C'est même limite pour faire des selfies. Voilà, bon, c'est pour faire de la visio, c'est pas top. Autrement, on va retrouver de chaque côté, et ça, c'est plutôt pas mal, un truc, une technologie qu'utilisait HTC, c'est de mettre de chaque côté des haut-parleurs. Quand comme ça, on regarde des films ou des vidéos, on a vraiment un son stéréo.
Donc on retrouve ces deux petits haut-parleurs en façade, ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, hein, l'écran presque prend complètement presque la bordure du téléphone, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez me voir comme ça, coucou. Autrement, en taille, on est à peu près équivalent à un iPhone 6 Plus. Je vous les mets côte à côte. C'est assez impressionnant, mais vous voyez, on est à peu près kiff-kiff. Sauf que l'iPhone a un écran qui est un petit peu plus petit, de 5,5. Vous voyez, on est vraiment... avec la housse en plus, là, ça fait vraiment kiff-kiff. Bon, hein, il est un petit peu plus grand, ce Nexus 6, mais c'est vraiment... pas grand chose. Au niveau du poids, on est à 184 grammes. Donc voilà, il est un petit peu lourd quand même. Mais bon, ça reste vraiment très correct. Autrement, on retrouve notre port micro USB. On va retrouver sur ce côté-là rien du tout. Vous voyez, la coque est légèrement bombée. On va retrouver le Nexus avec un petit rond avec le Motorola. Bon, voilà, on n'aime pas. D'avoir écrit aussi gros Nexus, ouais, c'est peut-être pas top. Bon, en général, on met des coques, donc il n'y a rien d'exceptionnel. On va retrouver en haut notre port pour mettre notre carte nano SIM. Faites attention, c'est du nano SIM, plus de la micro SIM. Notre port jack 3,5 qui est en haut. Ouais, moi préfère quand ils sont maintenant en bas à côté de la prise micro USB. Bon voilà, il est en haut. Autrement là, on va retrouver notre bouton power, bouton de volume, et c'est tout. L'arrière est plutôt bien fini. Voilà, comme je vous disais, pour l'histoire du Motorola et du M, on a un petit renfoncement. Il est bombé, comme je vous montrais. Ça prend assez bien, vous voyez les traces de doigts, ça c'est sympa. Alors le fait qu'il soit bombé, il y a un seul truc qui est un peu embêtant que j'ai remarqué, c'est vous voyez, il bouge sur les côtés. Et quand vous jouez, par exemple, à un jeu, vous connaissez bien, que j'aime bien jouer, c'est Clash of Clans, et bien quand vous appuyez, c'est un peu chiant, ça vibre. Ça c'est un petit peu embêtant, je suis pas super fan de ce côté bombé. Donc voilà. Ça c'est après une question de goût, mais je trouve ça un petit peu embêtant, le design est un petit peu particulier, j'aurais préféré avoir un côté plat. Bon après vous allez me dire, ça peut se compenser avec une coque, mais ouais, je trouve ça un petit peu embêtant. Par contre, on retrouve un capteur photo de 13 millions de pixels, qui est de bonne qualité, qui est pas non plus sans sas, en basse lumière et très basse lumière, ça devient très vite horrible, je vous mettrai des exemples de photos. Dessus, mais vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou, c'est pas top. Par contre, on trouve un truc assez intéressant, de chaque côté on a un flash LED, donc on a un double flash LED qu'ils appellent annulaire, donc c'est pas mal parce que ça répartit la lumière autour du capteur. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On a une ouverture à 2.0 et il filme en 4K en 30 images secondes. Je vous montrerai vite fait un exemple de vidéo que j'ai pu faire. C'est plutôt pas mal. Mais franchement, je suis un peu déçu sur la qualité photo. On a quand même un 13 millions de pixels. Comparé par exemple à un iPhone 6 Plus qui a un 8 millions. Je trouve que l'iPhone fait de plus belles photos que ce Nexus. Par contre, ce qui est assez intéressant, il est aussi stabilisé. Mais ouais, j'ai été un peu déçu sur la partie photo, je vous montrerai 2-3 exemples. Ça vient très vite sombre ou noir et c'est pas vraiment le rendu qu'on pourrait avoir avec d'autres téléphones. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Autrement, à l'intérieur, on va retrouver un Snapdragon 805 avec un quad-core dedans à 2,7 GHz. C'est vraiment un truc de fou maintenant les processeurs qu'on retrouve dans les téléphones. En partie graphique, on a un Adreno 420, donc ça c'est plutôt classique. On va retrouver aussi une batterie de 3220 mAh. La batterie, j'arrive à tenir une journée de travail. C'est vrai que l'iPhone 6 Plus, là, j'arrive à tenir presque 2 jours. Là, je suis à une journée. Par contre, ce qui est intéressant, on retrouve la recharge par induction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez le support, hop, vous posez, ça recharge. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, je suis à une journée en utilisation traditionnelle, téléphone, mail, jeux diverses. Voilà. Autrement, dedans, on va retrouver après toutes les technologies que vous connaissez. On va avoir du Wi-Fi, par contre de nouvelles technologies AC, ça c'est plutôt pas mal. Autrement, ça fonctionne parfaitement sur les réseaux anciens. On va retrouver aussi du Bluetooth 4.1, on a du NFC qui permet de faire de l'échange de fichiers ou du paiement sans contact. On va retrouver accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, capteur de luminosité pour l'ambiance, et on va retrouver un baromètre. Donc voilà, ça c'est plutôt classique. Autrement, c'est vrai que le processeur, au niveau processeur graphique et processeur, le Snapdragon fonctionne très bien.
Sur les jeux, j'ai pas remarqué de lag plus que ça, je vais vous montrer des exemples. Il n'y a pas de gros... ça fonctionne bien. Ouais, la batterie qui est un petit peu léger, mais bon, hein, rien d'exceptionnel. Hein, c'est ce qu'on peut retrouver chez les autres concurrents. Par contre, ce qui est intéressant dessus, vous allez retrouver Android Lollipop, hein, la 5.0, et surtout quand il y aura des mises à jour faites sur Android, vous les retrouverez directement sur votre téléphone. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc autrement, on va l'allumer, vous allez voir, c'est plutôt bien. Donc là, on va retrouver notre Google. Et puis je vais vous montrer quelques exemples hein, de jeux et d'Android, un peu l'interface. Vous allez voir, il y a eu quelques changements. Alors voilà, le téléphone a démarré. On est sur la toute dernière version d'Android, la 5.0 qu'on appelle Lollipop. Les plus gros changements sont surtout graphiques, esthétiques. On a maintenant Material Design, qui est un nouveau système, qui est un peu du flat design comme on peut retrouver sur iOS 7 hein, depuis, et puis sur Windows Phone, donc des icônes à plat, des superpositions. On perd un peu les effets de transparence, ça c'est un petit peu dommage pour moi. Mais bon, autrement c'est vraiment très joli, c'est très fluide, il n'y a vraiment rien à redire. Une fonction que je trouve vraiment très intéressante, c'est maintenant on peut créer des sessions, donc avoir plusieurs utilisateurs. Donc on peut faire une session professionnelle, une session perso, une session pour ses enfants. Donc ça c'est vraiment pas mal. On retrouve beaucoup plus l'intégration des logiciels Google, comme Google Now, les applications Google Drive, leur éditeur de texte et compagnie. Donc voilà, on est vraiment, vous voyez, hein, il y a beaucoup d'applications, on retrouve vraiment tout ce que fait l'univers Google. On peut bien sûr télécharger toutes les applications du Google Play Store, donc ça c'est vraiment formidable. Autrement, nous, ce qui nous intéresse, parce que je sais que vous êtes des gros joueurs, c'est les jeux. Donc on va refaire vite fait le test avec des jeux comme Rayman. Bon, c'est pas les derniers jeux, mais bon, ça permet de voir un peu graphiquement ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a aucun souci, c'est super fluide. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'écran est vraiment, vous voyez, de super qualité. Donc c'est vraiment génial. Pour le jeu, il n'y a vraiment rien à redire. Hein. Le seul petit bémol, sur des jeux très gourmands ou récents, des jeux 3D, le téléphone a une fâcheuse tendance à chauffer, donc c'est un petit peu dommage. Et vous voyez quand on joue par exemple surtout sur Rayman, ça le fait de la moins sur Assassin's Creed. Et quand on clique, le fait que le téléphone soit pas plat sur la coque, ça bouge un peu, c'est un petit peu embêtant. Voilà, autrement, il n'y a rien à redire. Le téléphone, ouais, sur les grosses parties graphiques, a une fâcheuse tendance à chauffer. Voilà pour la partie logicielle. Bon, après, il n'y a pas grand chose à redire. Si par contre pour les vidéos, c'est vraiment génial avec le son stéréo, même pour les jeux. En façade, ça c'est vraiment une très bonne chose. On a un son de très bonne qualité. Donc ça, pareil, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est multimédia. Vous risquez d'être content. Voilà pour la partie Android, hein, vite fait. Bon, je vous fais pas un topo complet de tout ce qu'il y a comme nouveauté sur Android Lollipop. Mais bon, vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur différents sites et directement chez Google. Donc on passe à mon avis. Alors mon avis sur ce Nexus 6. Vous en doutez, c'est un très bon téléphone. La fabrication est très soignée par Motorola. Il y a vraiment peu de choses à dire. La fabrication est plutôt bonne. On retrouve des composants de qualité. L'écran est vraiment sympa et vraiment de très joli. L'expérience Google Lollipop est vraiment une très bonne chose. Je trouve que Google sur sa version Android là se rapproche beaucoup de ce que peut faire iOS en termes d'interface et de choses comme ça. On a surtout des fonctions très intéressantes comme OK Google. Je trouve que voilà, vous voyez, ça marche d'enfer. Quel temps fait-il demain? Bon, il cherche des trucs un peu bizarres des fois, mais voilà, c'est vraiment une fonction assez intéressante. Android et je trouve en interface c'est vraiment amélioré avec Material Design. Donc on retrouve un peu ce que peut faire aussi iOS de son côté, avec des icônes un peu plus définies, un peu dessinées, plus jolies.
Voilà, et ça a vraiment été un gros effort. L'interface est vraiment très bien, ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Au niveau du catalogue du Play Store, bah pareil, hein, vous allez retrouver tous les logiciels que vous voulez, que ce soit pour de la retouche photo, des documents. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Moi, au niveau du design, le seul reproche, comme j'ai pu faire, c'est le fait qu'il soit bombé sur l'arrière. Ça, c'est vraiment dommage, parce que quand bah, vous jouez, vous faites de la retouche photo sur un écran plat, bah, ça ballotte. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Il faut compenser ou avec une coque ou autre chose pour pouvoir ne pas être gêné. Ça, c'est un petit peu dommage au côté design. J'aurais préféré peut-être un truc un peu à plat qui permette d'être un peu plus stable. Autrement, sur ce Nexus 6, ce que je trouve un peu dommage, c'est le prix qui est vendu ce téléphone. Il faut savoir qu'un Nexus 5 a été vendu aux alentours des 300-350 euros. Là, pour ce Nexus 6, on est à 599 euros en premier prix. Je trouve qu'on perd un peu ce côté qui était assez intéressant que Google. Disons qu'on savait, Google vendait ses Nexus vraiment prix presque coûtant de la technologie. Donc on avait un téléphone pas très cher avec des super specs. Là, je trouve que ce Nexus 6 est vendu très cher, surtout par rapport à des concurrents comme l'iPhone 6 Plus, hein, qui est bon, certes vendu un petit peu plus cher, mais on est quand même, je trouve, sur une expérience qui est quand même plus aboutie, ou d'autres téléphones qui viennent d'arriver sur le marché qui ont des specs encore plus intéressantes, comme le Note 4 de chez Samsung avec un stylet, des choses en plus. Donc ouais, je trouve que le rapport qui a été pris n'est plus là, et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment un gros point noir que je trouve sur ce téléphone. Même si ça reste un très très bon produit, on perd ce côté qui était très intéressant des Nexus, un prix très attractif, vraiment un très bon rapport qualité-prix qu'on n'a plus avec ce Nexus 6 qu'on avait avec un Nexus 4 ou 5. Donc ça c'est vraiment dommage. Je sais pas si c'est une volonté de Motorola, de Google, ou voilà comment ça a été établi, mais ça, si vous arrivez à le trouver en subventionné à pas trop cher avec un abonnement plutôt intéressant, ça c'est pas mal, mais le payer de nu 599 euros, je trouve ça cher payé. Franchement, je pense qu'on peut avoir maintenant des téléphones d'autres marques à des prix plus intéressants et avec voire des fois des specs un peu mieux. Il y a des concurrents comme Sony aussi avec ces Xperia Z qui sont vraiment très très bons produits et qui sont moins chers. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point noir. Le deuxième, l'appareil photo, je trouve qui est vraiment pas top. Ça c'est un petit peu dommage. Je trouve quand même sur un téléphone à 600 euros, on voudrait un téléphone qui prend des photos vraiment de bonne qualité. Je trouve que mon iPhone 6 Plus fait quand même de plus belles photos. J'ai pu tester un Xperia aussi. On est quand même au-dessus. Donc ça c'est un petit peu dommage, hein. Voilà, on paye maintenant là le prix vraiment du téléphone, on est sur du haut de gamme, et ouais, le 13 millions de pixels là il ne fait pas son boulot correctement, donc ça c'est un petit peu dommage aussi. Autrement, l'écran est vraiment superbe, hein, vous pouvez le voir, hein, c'est très bien défini, il n'y a rien à redire. Si on va sur les photos, je vais pouvoir vous montrer, vous voyez, hein, les photos étaient un peu sombres, mais bon, on peut zoomer, ça filme en 4K, voilà. Vous voyez, hein, c'est un peu sombre, et pourtant, c'est bon, certes, la photo était, mais c'était quand même plus défini, plus, ouais, ça, c'est un petit peu dommage. Bon, l'écran est vraiment de très bonne qualité, très bon processeur, l'autonomie est, voilà, est correcte, hein, c'est pas bien, c'est pas moins bien, c'est correct, quand on tient une journée, c'est plutôt pas mal. Le rechargement sans fil, ça c'est bien. Leur super bloc de chargeur qui en 15 minutes recharge 6 heures, j'ai fait le test, ça c'est vraiment génial. Par contre, on retrouve toutes les technologies, après hein, le Wi-Fi, tout ça, ça marche très bien. Et vraiment, je trouve l'avantage de ces Nexus, c'est vraiment l'expérience avec Android. Donc on a les toutes dernières versions, dès qu'il y a des mises à jour, quoi que ce soit par Google, on les a sur son Nexus 6, ça c'est vraiment génial. Après, est-ce que je vous conseille ce téléphone ? Je vous le conseille si vous arrivez à l'avoir à un prix inférieur que le prix qui est vendu sur le Play Store. Franchement, je pense que vous trouverez autrement peut-être d'autres téléphones chez Sony, chez Samsung, qui seront peut-être au même prix, un tout petit peu plus cher, sous Android, et qui ont des particularités vraiment intéressantes, comme l'étanchéité, que n'a pas ce téléphone par exemple chez Sony, ou le stylet du Note 4, qui peut être vraiment intéressant. Ou autrement, vous avez des téléphones à 5,5 pouces, par exemple le OnePlus One, qui est un produit chinois un peu bizarre, mais qui est aussi intéressant, j'ai pu en voir.
Donc à vous de voir, mais je trouve que c'est cher payé pour ce téléphone là, sachant que la concurrence est très féroce, surtout dans les marques asiatiques et chinoises. Donc à vous de voir. Par contre, si vous voulez vraiment une expérience proche de ce que veut Google, vous voulez pas de surcouche constructeur à la noix et comme on peut avoir chez Samsung avec TouchWiz qui est juste un enfer pour moi, là on est pas mal. Mais est-ce que je vous le conseille? Ouais, ouais. Si vous arrivez à l'avoir en subventionné à pas trop cher, ça peut être un bon plan. Autrement, ouais, plein pot. Je trouve qu'il est vraiment cher, en sachant que, ouais, que je vous dis un iPhone 6 Plus, je trouve quand même plus de qualité sur sur la photo, des choses comme ça, le slow motion, et puis même l'univers iPhone. Bon, les iPhones sont chers, mais on est proche quand même, et je trouve ça un petit peu dommage. Il l'aurait vendu, franchement, il l'aurait vendu à, bon, allez, parce que c'est disons un Nexus 6, l'écran un peu plus grand coûte un peu plus cher, mais à 400 € nu. Ouais, on était à 399, allez, 449 € en 32 Go et allez, disons 500 € en 64 Go. Je vous aurais dit, mais allez-y, hein, c'est un très très bon téléphone, comme j'ai pu vous le dire sur le Nexus 5 ou le Nexus 4. Là, voilà, on est quand même ouais, 200 € plus cher, quoi. Donc, ouais, ça c'est un petit peu embêtant. Par contre, Lollipop, c'est la nouvelle interface de Google, est vraiment juste génial. C'est vraiment un très bel effort. Et je pense qu'avec en plus, après l'écosystème qui arrive, Android Wear pour les montres et tout ça, je pense que ça va être un concurrent coriace pour Apple parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Bon, je vous ai pas montré toutes les spécificités hein, du téléphone, mais c'est vrai que on retrouve pas mal. Pareil, un truc que j'ai trouvé génial, c'est le fait d'avoir maintenant des sessions. Donc ça c'est vraiment super. Donc on peut faire une session pro, une session perso, une session pour son gamin avec ses jeux. C'est un peu indépendant. Ça c'est vraiment une super idée qu'a eu Google là-dessus. Je voulais vous en parler parce que ça c'est vraiment très bien. Et on change, on peut pivoter, vous voyez, super facilement entre les deux. Et on change de fond d'écran, de tout, donc ça c'est plutôt pas mal, vous voyez, j'ai changé le fond d'écran pour faire les tests, et ça c'est vraiment super avec d'autres adresses mail, d'autres comptes. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut se faire un côté professionnel, un côté perso, un côté en plus on peut se rajouter un invité si on veut le prêter à des fois à des amis pour qu'ils regardent un truc sur internet. On peut se faire une session pour les enfants parce qu'ils ont leur jeu et tout ça, sans que ça aille empiéter sur ces photos, ces documents et tout ça. Donc ça c'est vraiment une très bonne idée, je trouve que ça manque par contre sous iOS. Après l'interface, je trouve ça dommage qu'ils aient pas gardé leur effet de transparence qu'ils avaient avant. Bon, autrement, que vous dire, les applications Google, voilà, on les connaît, hein, Google Drive et compagnie. L'appareil photo, comme je vous disais, je pense qu'il faut télécharger une autre application parce qu'il est vraiment pas top. Il manque de réglages, il manque de... Ouais, et puis les photos sont... Je pense que c'est peut-être un travail numérique, mais il est vraiment pas top. Autrement, dans les fonctions... ouais, après il n'y a rien de particulier, on retrouve tout l'univers Google, si vous avez été habitué à Android, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc c'était ce test de Nexus 6, à vous de voir maintenant si vous êtes intéressé ou non. Moi c'est quand même un téléphone qui m'a séduit, mais le prix m'a vraiment refroidi. Pour finir, voilà. Je voulais remercier Motorola qui m'a permis de réaliser ce test. Je leur fais un grand big up, merci à eux. Et puis bah, merci à vous, vous êtes toujours de plus en plus à me suivre. Je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est la vérité. C'est vraiment merci. C'est vraiment un pur plaisir de vous faire ces tests. Et puis on a passé la barre quand même du 1 million de vues. Ça c'est vraiment un truc de fou, j'aurais jamais pensé en commençant à vous faire ces tests, ces tutos et tout ça, d'arriver à ça. Donc je vous fais un grand merci et big up à tous. Et puis je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao.